avril 1909. C'est une rue en pente douce et ce sont les femmes aux avant-postes qui battent le pavé. Les femmes et les enfants d'abord. Depuis le 3 mars, toutes les grandes fabriques de boutons de l'Oise sont en grève. Andeville, Méru, Lormaison, Saint-Crépin. Les 10 000 ouvriers qui de génération en génération travaillaient la nacre et aujourd'hui scient, taillent et découpent le troca pour en faire des boutons sont dans la rue. Il n'y a pas de banderoles, mais des slogans et des chansons. Pour ce défilé-là, les femmes ont abandonné leurs tabliers, coiffé soigneusement leurs cheveux en chignon. Les hommes sont rasés de frais. Ils ont sorti leurs habits du dimanche. C'est que cette sortie-là est particulière. La colonne des grévistes accompagne ceux qui se rendent au Jeu de Paume à Paris pour se faire entendre. Salaire de 15 à 18 francs, conditions de travail déplorables, les bains d'acide, les brosses enduites de vitriol, la poussière des polisseuses, l'asthme fait des ravages. Dans la nuit du 27 au 28 mars, la maison de l'industriel Potel, les usines Marchand et Lignès ont été attaquées par des hommes comme ceux-là portant des casquettes. Le lendemain, les gendarmes ont chargé, 20 blessés. Clémenceau a envoyé la troupe, les dragons, les hussards, pour mettre fin à la guerre des boutons. Mais ces hommes, ces femmes, ces enfants ont tenu bon. 6 000 personnes pour le meeting du 14 avril. Le 23, le préfet fait accepter par les patrons la nouvelle grille des salaires. L'armée quitte Méru. En juin, tout sera fini. La grève des boutonniers, la dernière révolution ouvrière pour sauver une industrie déclinante que la guerre, la grande, celle de 14, emportera 5 ans plus tard. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles.